Shalom la famille, je vous propose une courte exhortation qui prend son origine d'un enseignement de Daniel Steen, dont voici le titre de la vidéo, La lumière cachée et la fin des ténèbres, partie 1, que je vous invite à aller voir bien sûr. Il nous a déniché un message caché dans le Lévitique 21 verset 10, et du coup, il m'a donné envie de relire le passage en question et de tenter une compréhension alternative du verset. Un sens caché. Allez, lisons déjà la version française second 21. Le prêtre qui a la priorité sur ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l'huile d'onction et qui a été établi dans ses fonctions et habillé des vêtements sacrés, ne déferrera pas sa chevelure et ne déchirera pas ses vêtements. À première vue, rien de spécial. Dans certaines versions, nous pouvons même lire « Il ne doit pas avoir les cheveux en désordre ». Bon, ce n'est pas vraiment ce que je comprends dans la version littérale, mais peu importe. Figurez-vous qu'en tentant de retraduire moi-même le verset, j'y ai trouvé un deuxième sens de lecture, et qui fait un parallèle avec ce que Daniel Steen nous enseigne. J'ai demandé à un ami enseignant juif si ma version est plausible. J'ai eu une réponse favorable, mais pas concernant l'interprétation du verset. Ce qui est normal, vous allez vite comprendre. Pour commencer, passons par la case Gematria. Lévitique, dans la Bible hébraïque, se dit Vaikra. La somme de ces lettres nous donne 317, tout comme le mot Radasha, comme Brit Radasha, c'est-à-dire la nouvelle alliance, qui vient de la racine renouvelée. Le 21 est la somme du mot « Eyé », qui est l'ange de l'Éternel, et qui est aussi le Messie. Cette affirmation n'a rien de personnel ici, mais vient tout droit de la pensée juive, et bien avant l'époque chrétienne. Pour le coup, je vous renvoie vers ce membre de la famille qui m'a été conseillé à 2 reprises dans les commentaires. Alors je n'ai vu que 4 de ses vidéos, je ne connais quasi rien de lui, mais du peu que j'ai vu, j'ai énormément appris. Dans cette vidéo, justement, il montre que le concept trinitaire était bien compris et discuté à l'époque d'avant le christianisme. Il utilise aussi des récits plus tardifs tels que le Targum, le Zohar ou le Talmud de Babylone, et aussi de grands rabbins réputés de l'époque plus ancienne. Il nous donne une bonne quinzaine de références juives. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le verset 10, c'est la valeur du yod, symbolisant la main, dans ce contexte, le bras droit de Dieu. Est-ce que vous comprenez déjà mieux pourquoi ma théorie n'est pas forcément partagée par tous ? Maintenant, je vous propose une lecture allégorique de ce verset. Alors je préviens juste pour tout juif qui regarderait ma vidéo, et j'en profite aussi de rappeler pour les personnes comme moi n'ayant pas un très grand répertoire de vocabulaire, qu'une lecture allégorique est une méthode d'interprétation des textes souvent appliquée aux textes littéraires, religieux ou philosophiques, où l'on cherche à découvrir un sens caché ou symbolique derrière le sens littéral ou apparent. Plutôt que de prendre le texte au pied de la lettre, la lecture allégorique vise à déceler des significations plus profondes, souvent liées à des concepts abstraits ou moraux. Et malgré cette lecture allégorique, je resterai très proche du texte. J'ai utilisé ce dictionnaire pour réaliser la traduction, et tout ça pour dire que je n'invente pas les mots en fait que je vais utiliser. Vous jugerez par vous-même si ma traduction est perchée ou plus proche que la version de second 21. Et le grand prêtre. Ici, Vea Cohen Agadol, Akohen ça veut dire le prêtre, Agadol le grand, c'est un état construit, donc se dit le grand prêtre ou grand sacrificateur, si ça vous parle plus. Là je me sers de mes cours de base pour le coup. Parmi ses frères donc, qui a versé sur la tête de celui, ici Rocho peut se traduire de 2 manières, soit sa tête à lui, soit par la tête d'un tel. Continuons. D'une graisse ou d'une huile en deuxième sens, consacré, et il l'a rempli. Par sa main, il le vêtit de vêtements. Ici, le mot vêtement, abegadim, est spécial. Nous avons begadim, qui veut dire vêtements au pluriel déjà, mais accompagné d'un article défini a, ce qui désigne un vêtement ou des vêtements particuliers. Et nous le verrons à la fin, de quels vêtements nous parlons. Sa tête, il ne se la découvrira pas. De ses vêtements, il ne les déchirera pas. Je relis sans pause pour mieux comprendre. Et le grand prêtre parmi ses frères, qui a versé sur la tête d'un autre une graisse consacrée et qui l'a remplie, par sa main il le vêtit de vêtements. Sa tête, il ne la découvrira pas, de ses vêtements, il ne déchirera pas. On reviendra sur le sens du verset dans 5 minutes. Maintenant, je voudrais faire place à la trouvaille de Daniel Steen et à sa source. Alors je ne sais pas si ça vient de lui ou si c'est quelque chose de connu. Nous allons comprendre quel est ce vêtement spécial qui nous est parlé ici. Daniel nous dit de prendre une lettre, toutes les 3 lettres, à partir du mot Akohen, et non pas à partir du Vav, qui ne fait pas partie du Kohen. He, Nun, Dalet, Mem, Yod, Shin, Vav, Ain et Aleph. Ce qui nous donne Hen, Dam
Yeshua, Aleph. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je montrais que le Aleph représente Dieu. Et en français, ça donne donc du coup « Voici le sang de Yeshua, Elohim ». C'est pas merveilleux? Et si j'additionne toutes les lettres là qu'on a pris à l'instant, ça nous donne le nombre 486, comme Sukkot. Quel rapport avec Yeshua? Alors, outre l'explication dans cette vidéo liée au retour du Messie, dans le mot Soukha, qui est le singulier de Sukkot, qui veut dire tente, ou alors il désigne aussi une demeure dans laquelle s'abriter, comme le suggère le psaume 27, des rabbins kabbalistes ont découvert que la valeur numérique de ce mot correspond à celle du tétragramme, qui est 26, et celle du mot Adonai, qui est 65. Ce phénomène illustre encore un paradoxe décrit dans cette vidéo, c'est la capacité de trouver une notion de pluralité dans un terme singulier, à l'instar du mot Erad, unité composée. Je vous invite vraiment à visionner cette vidéo pour plus de détails. Mais aussi, un autre exemple intéressant est celui du mot Elohim, qui est pluriel, mais est suivi d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier lorsqu'il s'agit de Dieu dans la Torah, soulignant encore la dimension de ce paradoxe. En conclusion, et le grand sacrificateur parmi ses frères, qui a versé sur la tête d'un frère ou d'une sœur, en d'autres termes sur la vôtre, une graisse consacrée qui est en réalité son sang, dont il nous a remplis de l'Esprit Saint, et par sa droite il nous a vêtis d'un vêtement pur. Ne nous découvrons pas la tête de notre protection divine, ni mépriser ce qu'il vient de lui. Je suis sûr que vous trouverez encore d'autres symboles ou d'autres interprétations de ce verset, et n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Alors, quoi qu'il arrive, sans mauvais jeu de mots, sortez couverts. D'ailleurs, cette casquette a une histoire et elle en a créé une aussi. Alors peut-être qu'un jour, si Dieu le veut, je parlerai de cette anecdote. Certains auront la marque de la bête sur le front. Moi, j'ai préféré le nom de notre Père sur le mien. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour vous, jusqu'au grand jour. Amen. Soyez bénis, c'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua, et que Dieu vous accompagne.